Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous abordons à présent la deuxième partie de cette émission. Notre invitée, vous l'avez déjà vu, Christelle Yedreux, elle est ingénieure marketing, conférencière et décoratrice. Avec elle, nous abordons le thème de la famille recomposée, donc famille recomposée, pardon, le défi à gagner. On va essayer de revenir pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre la semaine dernière, faire un récapitulatif de ce qui a été dit. D'accord. Ben, Caroline, écoute, la semaine dernière, on a juste expliqué un peu ce qu'on entendait par famille recomposée, donc des familles issues de parents qui avaient eu des enfants d'une précédente union, qui se composaient en général de beaux-frères, de beaux-pères ou de belles-mères, de demi-frères ou demi-sœurs, c'est-à-dire des personnes avec qui on a des liens de sang, ou bien de quasi-frères ou de quasi-sœurs, c'est-à-dire des frères ou des sœurs avec lesquels on n'a aucun lien de sang. Donc, le défi, on a souligné que le défi venait du fait que ces familles-là étaient un peu plus exposées au conflit, dans la mesure où chacun venait un peu avec son ancien mode de vie, tout à fait. Voilà, son éducation de base, voilà. Et beaucoup d'appréhension aussi. Beaucoup d'appréhension, surtout et au niveau des enfants. Exactement, parce que parce que eux, ils se voient un peu imposer la situation. Donc, parce que cette décision-là vient plutôt de l'homme et de la femme. Tout à fait. Donc, les enfants, après, ils sont un peu mis devant le fait accompli. Et donc, la gestion des enfants de l'autre n'est pas toujours aisée, on va essayer d'expliquer un peu cette partie, parce que vous avez dit que les enfants étaient lésés dans cette histoire, puisqu'on ne prenait pas la peine de les informer et de les préparer surtout à cette nouvelle vie dans laquelle nous rentrons. Oui, dans la plupart des cas. Bon, dans certains cas, bon, les parents essayent d'échanger avec les enfants. C'est pas toujours le cas, mais même quand on échange avec les enfants, c'est pas, je veux dire, l'enfant a un petit blocage parce qu'il se dit son père ou sa mère est parti pour cette personne qui va venir maintenant. Donc, il y a toujours quand même une petite barrière qui crée une tension et qui fait que l'enfant veut se montrer le plus désagréable possible pour semer un peu en griffe la zizanie entre les parents. Donc, à cet effet-là, c'est à ce niveau-là surtout qu'il y a un défi à relever. Il y a un défi à relever pour le couple et pour la famille en elle-même. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va aborder ces points, ces petits conseils qui peuvent aider et les parents et les enfants à avoir vraiment... Parce qu'on parle de famille recomposée. Donc le mot famille, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On rentre en même temps dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour réussir donc cette nouvelle famille? Pourquoi pas? Par rapport à ce que je viens de dire déjà, il faut être patient. Il faut être patient vis-à-vis des enfants. Il faut vraiment leur donner le temps de s'adapter à cette nouvelle vie-là. Voilà. Donc, je veux dire, quand vous dites toujours... il faut être patient, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est-à-dire accepter tous leurs caprices ou quoi? Non, justement, essayer de les raisonner et puis leur donner le temps d'intégrer le nouveau système. Mais ça passe par des étapes, cette intégration de ce nouveau système. C'est déjà définir des règles. Des règles de vie, notamment le respect mutuel. On peut ne pas aimer le conjoint de sa mère, on peut ne pas aimer la conjointe de son père, mais on lui doit du respect parce qu'après tout, c'est un adulte, c'est un aîné et même si c'est pas notre père, on respecte bien nos professeurs, on respecte bien les personnes âgées. Donc déjà partir sur la base du respect mutuel, que ce soit... Et surtout pouvoir expliquer aux enfants aussi que c'est pas nos ennemis. C'est vrai qu'aujourd'hui il a pris la place de ton père, mais c'est pas à cause de lui que j'ai abandonné ton père ou que je ne suis plus avec ta mère. Des problèmes d'adultes et tout ça par rapport à l'âge de l'enfant. Quand ils sont plus petits, il faut vraiment beaucoup plus beaucoup plus expliquer tous ces détails-là, mais avec des mots pour que les enfants comprennent. Quand ils sont adolescents, ce sont des choses qu'ils peuvent comprendre facilement, donc il faut également adapter le langage en fonction de l'enfant. Ensuite, en plus du respect, il y a l'établissement de l'autorité. L'autorité doit être établie. Et cette autorité-là, on ne demande pas d'être dictateur, d'imposer les choses. Quand on parle de règles, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il y a une façon de vivre, il y a un nouveau style de vie, il y a un nouveau comportement à adopter. Parce que les enfants vous diront, ah, nous,
on a eu l'habitude, par exemple, de manger des pop-corn toute la journée. Ben, quand moi j'arrive, c'est plus des pop-corn toute la journée parce que si la belle-mère, si je prends par exemple l'exemple de la belle-mère ne crée pas sa place, elle va être toujours comme un électron libre qu'on va marginaliser. Créer sa place, ce n'est pas si, prendre... par exemple, je veux dire, elle est indulgente dans l'objectif, par exemple, de se faire accepter, est-ce que c'est un danger, c'est une erreur? Grave erreur que la plupart du temps, les femmes commettent parce qu'elles se disent, elles se montrent pas sous leur vrai jour parce que souvent elles font semblant. Moi, j'appelle ça souvent du laxisme. Il y en a qui font, bon, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. De toute façon, c'est pas mon fils ou bien c'est pas ma fille. Ça, c'est pas le rôle d'une belle-mère. Le rôle d'une belle-mère, généralement, on intervient comme ça quand on a tout essayé. Quand on a essayé peut-être de raisonner l'enfant et qu'il n'a pas voulu écouter. Pas tout le temps, parce qu'il y en a qui préfèrent ne même pas essayer par rapport à l'expérience peut-être de d'autres personnes. Se dit, mon cher, moi je rentre dedans, c'est à cause de mon mari. Parce que quand tu vas parler, ils vont dire c'est la belle-mère méchante. Voilà. On a peur un peu et donc on préfère prendre cette position laxiste là où on dit qu'il fasse ce qu'il veut, c'est pas mon fils, moi je m'occupe de mes enfants. C'est pas la meilleure solution non plus. Alors quelle est la conséquence grave de ce laxisme sur l'harmonie de la famille? Ben, parce que ça va envoyer une sorte de clan, ça va créer des clans. Donc les enfants de la belle-mère vont se sentir protégés, guidés, orientés, pendant que l'autre va se dire, ben, écoute, elle s'en fout de moi, donc du coup je fais ce que je veux. Et ça emmène des conflits entre les enfants et après des conflits entre les enfants, ça rejaillit même sur le couple. Parce qu'il va commencer à se plaindre à son père, ou elle va commencer à se plaindre à son père, lui qui va commencer à observer que oui, la belle-mère, on dirait qu'elle n'aime pas mes enfants. Et puis bon, de fil en aiguille, ça crée d'autres conflits. Donc, la meilleure façon de se comporter, c'est d'établir, comme j'ai dit, des règles que tout le monde respecte. Que ce soit mes enfants ou les enfants du conjoint. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Si on dit l'heure du coucher, c'est 20 heures, c'est 20 heures pour tout le monde. Les sorties, c'est à telle période, c'est à telle période pour tout le monde. Parce que le rôle de la belle-mère, elle poursuit l'éducation, elle poursuit l'équilibre de la famille. Donc, elle n'a pas à venir se comporter comme une personne étrangère, ni à vouloir prendre la place de la mère. Donc, il faut éviter aussi les commérages ou bien les paroles méchantes lancées contre. Il ne faut surtout pas encourager les enfants à cela. C'est-à-dire que quand dès que votre enfant vient vers vous pour dire « Maman, est-ce que tu sais que mon frère ou est-ce que tu sais que telle personne a fait ceci, a fait cela », il faut dire tout de suite, il faut pouvoir l'arrêter dire « Non, c'est ton frère, c'est ta sœur, donc voici comment tu dois te comporter. » Voilà. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu de mesquinerie où on juge l'autre, on juge l'enfant de l'autre, où on établit un peu une sorte de discrimination entre les enfants et puis après on commence à critiquer la précédente. Bien, c'est pas pour rien ta mère est partie ou bien des méchancetés inutiles. Je veux dire que ça n'arrange pas du tout la situation. Et après ça vous met vous-même en conflit avec l'homme que vous aimez et pour lequel vous avez voulu venir vous installer à la maison. Et en plus de ça, donc comme j'ai dit, imposer le respect, l'autorité, l'égalité entre tous les enfants. Et puis, il faut aussi prendre soin du couple parce que dans cette ingérence au niveau des enfants, on oublie ce pourquoi on est venu. On oublie la personne pour laquelle on est là. Il faut tout partager pour que vous ayez le même style d'éducation que vous donnez à tous vos enfants parce que ils sont devenus tous vos enfants. Donc, il ne faudrait pas que le père fasse la politique de l'autruche. Il voit peut-être des maltraitances au niveau des enfants ou bien des discriminations et puis il fait comme s'il ne voit pas. Ça aussi, ça crée des problèmes. Il faut qu'on se dise, ce sont nos enfants, ils doivent être tous au même pied d'égalité. Et donc, par conséquent, on a une façon de gérer nos enfants. Ils seront tous gérés de cette façon. Et il y a un autre sens aussi où il y a même